Magnifique vidéogramme entre le réel et justement les dessins. C'est vraiment la sorcellerie. Voilà, c'est magnifique ce qu'on a pu voir à l'instant là. Bonjour Emmanuel. How are you, my dear? Je vais très bien, et vous-même? You look great. You've been having a hot time with Puff Puff, that's how we call it. Puff Puff? Yes. Avant, ça s'appelait, c'était à l'école primaire qu'on appelait ça comme ça? No, Puff Puff, that's how we call it. Puff Puff. Je peux appeler ça comme ça. BBH. Bon, voilà. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je sais que vous côtoyez pas la classe moyenne, mais la classe moyenne, aussi la petite classe, et également la classe supérieure, c'est sûr. Et il y a des classes, Adam. Il y a des classes. Sans doute, c'est la CIL, c'est le coup moins 1. Non, quand je parle de côtoyer, c'est pas en termes de personnes. Christine Lagarde, c'est pas moi au quartier quand même, qu'il côtoie aujourd'hui. On le trouve à Bépanda. Voilà un monsieur qui s'occupe de Christine Lagarde à chaque fois qu'elle est au Cameroun et qui s'occupe aussi de moi quand je vais là-dedans, je comprends. Il côtoie toutes les classes sociales en guillemets. Mais ces classes-là, Christine Lagarde aujourd'hui reviendrait au beignet. Oui, tout le monde mange le beignet. C'est là où il mange qui peut faire la différence. Mais le beignet à Hilton, on le sait. Excuse-moi si ça fait la publicité. Ah, c'est là où elle mange qui fait la différence. Oui, mais on mange le beignet partout. Et Chopiamos, il ne parle pas seulement de... Et tout le monde mange là-bas. Tout à fait. Bon, voilà. En principe, le beignet chez nous était fait par la maman. On n'était pas appelé à aller acheter. Donc, les plupart des jeunes filles qui ne peuvent pas faire le beignet, c'est vraiment une manque. C'est un réflexe, comme les crêpes et tout, ça c'est un réflexe naturellement, il fait le beignet, il fait les crêpes, c'est naturel, on a tout fait. Mais sauf que à ces beignets manque quelque chose. Quoi? L'haricot. Voilà. Il manque du haricot, c'est totalement vrai. On appelle le BDH, bouilli. Les éléments qui agrémentent, le bouilli bien sûr. Oui, voilà. BDH. Génial. Allez, retenez toujours qu'il faudra emballer vos aliments dans du papier, d'accord? Ouais. Le choléra est de retour. Et puis, on ne sait vraiment pas ce que ces plastiques-là, ces emballages plastiques peuvent causer parce que c'est fait des constituants chimiques. Oui, c'est des constituants chimiques. Donc, faites très attention quand vous emballez les aliments, surtout ceux que vous consommez directement dans ces emballages plastiques-là. Bien, on va tourner... pas une page de pub, d'accord? On va prendre ce spot qui nous renseigne sur Viva Coiffure, The Place to Be, et derrière... Et l'école. Et l'école également, bien sûr, qui continue d'accueillir les jeunes du monde entier. Ah oui. Nous savons qui nous sommes confiants, nous sommes positifs, nous sommes motivés, nous nous soucions de vous. L'énergie, la créativité, la discipline font de nous les meilleurs. Nous sommes des artistes au sens scientifique du terme. Nous sommes l'avenir de l'industrie de la beauté. Nous offrons à nos étudiants une carrière ou une vie meilleure. Nous sommes l'école et l'académie internationale bilingue Shandong Hair Beauty and Fashion. La créativité dans la discipline. Agréé par le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle, nous sommes situés à la rue 545 Sylvanie, rue Bernabé à Aqua, avec son annexe au Carrefour Express à la Cité des Palmiers. Contactez-nous au 695 19 13 49 233 43 48 12 ou au 691 66 78 15 233 37 81 52. Cette école-là qui continue d'accueillir, qui forme depuis 1984. J'étais même pas né, mais... La créativité dans la discipline. Wow. C'est un slogan fort. Alors comme quoi, c'était sur la durée que ce projet a été développé. Oui, effectivement, il fallait que cette industrie qui est en train d'agrandir trouve des compétences de plus en plus affinées parce que c'est l'un des milieux les plus exigeants. Oui. Vous pouvez imaginer que on appelle quelqu'un à tracer un contour de son œil avec un pinceau qui a à peine le diamètre de quelques millimètres. Voilà. Et de ne pas le déborder. C'est une précision de très haute.
Lorsqu'on a des grandes écoles des beaux-arts jusqu'à l'université et on n'a même pas imprimé un diplôme en maquillage, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème dans nos réflexions. Et tout le monde veut se rendre bon au quotidien. L'artiste, il fait le dessin sur le toit, une matière inanimate, comme on dit en anglais, et celui qui va faire sur le corps humain vivant, et qu'on préfère former celui qui va travailler sur le béton, sur la pierre, et c'est lui qui va travailler sur le corps humain, qu'il arrive là-bas par hasard. Et qu'on le tolère, qu'on le laisse être là, qu'on le félicite, même qu'on l'appelle même chef d'entreprise. C'est un handicap. Est-ce que vous voyez en perspective non, je ce qui essaie de soulever là comme problème? Donc, c'est étrange, je ne sais pas comment on est arrivé là. Il y va, quand on a fini finalement, de considérer ces personnes-là comme des chefs d'entreprise, des problèmes de santé publique, quand ça s'aggrave, oui, tout à fait. Quand des cas finissent par sortir des mains de ces personnes-là. Et parce que au quotidien, tout le monde veut se rendre beau. Mais les gens ne se demandent pas qui s'emploie derrière ces personnes-là pour qu'elles soient belles. Pour que quand le président de la République vient lire son discours, vous ne savez pas qui est derrière. Qui est derrière pour qu'il soit bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, tout beau là devant les gens. Et il y a toute une industrie. C'est-à-dire que c'est un collège de personnes qui se trouvent derrière. Et Emmanuel fait souvent la relation entre son métier et le métier de médecin. Bien sûr. Voilà, donc de médecin, encore que les deux vont ensemble. Absolument. Puisque si vous voulez traiter des problèmes de pigmentation, par exemple, oui, effectivement, on aura affaire à un dermatologue là-bas. Oui, on a des transitions. Nous avons déjà des esthéticiennes médicales. Voilà. Donc, c'est une transition où les connaissances se marient avec une harmonie parfaite. Et puis, bien sûr, on va au dermatologue et on va au chirurgien esthétique. Voilà. Donc, c'est encore les capacités de modifier et de résoudre. Quelqu'un qui a une brûlure grave et la peau complètement déchirée, a la possibilité de prendre la peau ailleurs et de venir greffer, apporter un peu, pour que cette beauté extérieure continue à nous continue à nous épauler. L'ingénieur de la surface corporelle. Ah oui. Non, mais c'est noble. Moi, je dis, c'est noble. Écoutez, une jeune fille aujourd'hui qui est dans ce secteur d'activité sera très peu considérée parce qu'on estime que non, elle est maquilleuse ou elle est coiffeuse. Non, c'est les gens qui ne comprennent pas. Et pourtant, ils n'ont rien compris à ça. Oui, mais c'est la faute de la jeune fille. C'est la faute de la jeune fille. Je pense que si vous vous déployez dans quelque chose que vous n'êtes pas passionné d'eux et vous n'êtes pas fier d'eux et que vous n'avez pas pris la peine de connaître qui sont vos meilleures compétences dans le monde entier et quel impact ils amènent dans le monde, dans l'esprit, dans la communauté, dans l'économie, c'est votre handicap. Vous devez vous imprégner. L'information est maintenant de plus en plus disponible. L'un des conseillers économiques de Donald Trump, c'est John Paul Michel. C'est l'un de mes mentors. C'est un très grand coiffeur avec une ligne de produits. C'est multimilliardaire. Nous avons Tony Mascolo qui siège le World Economic Forum. C'est un coiffeur italien avec un P de 6 heures. Nous avons l'Alexandre de Paris qui est un knight. Qui a un chevalier, je ne sais pas quels sont ses titres français. Donc, je voulais dire qu'il y a tellement de choses que vous devez être renseigné. Nous savons que L'Oréal était le premier richesse français pendant beaucoup d'années devant Picheny. Voilà. C'est la coiffure et l'esthétique. L'Oréal s'est construit autour des coiffeurs. C'est pas l'histoire de la vente en prix. Il s'est construit autour des coiffeurs et des esthéticiens. C'est eux qui ont fait le reste. Il faut entrer dans l'histoire, la philosophie de cette maison pour comprendre. Donc, je voulais dire simplement que c'est à vous de voir le comptable ou le directeur général de L'Oréal en vie, pas celui d'une banque ou d'une assurance. Donc, il s'agit simplement de faire des métiers. J'ai toujours dit que Ford Motors était un soudeur. Donc il a fallu faire des roues avec le fer tiré par les chevaux et qu'un jour on invente le moteur, et ainsi de suite. Donc, c'est de ce que vous voulez faire, de cette chose, que la chose devienne. Et tout simplement. Je préfère qu'on reste un peu là-dessus aujourd'hui parce que c'est tellement profond ce que nous sommes en train de dire. Et les jeunes qui nous regardent pourront apporter beaucoup plus de considération à ces formations que vous apportez chez Tiangon. J'ai souvent eu des débats dans le salon où, dans la maison Viva Coiffure, nous disons qu'on ne prend pas le pourboire des mains des clients. Si vous avez apprécié le travail d'Emmanuel, va à la caisse, si vous voulez, laissez un pourboire à la caisse au nom d'Emmanuel.
On a dit que vous ne pouvez pas prendre des pouvoirs entre les mains des clients parce que la plupart des clients ne donnent pas les pouvoirs, généralement au Cameroun, à une jeune fille par rapport à la prestation du travail, mais c'est par rapport au détournement de son esprit. Voilà. Et nous avons créé des concepts dans le cours salon où on dit, si vous faites un service de 2500 et quelqu'un vous donne un pouvoir de 5000, je ne pense pas qu'il est en train d'apprécier ce travail que vous avez fait. Et le fait de commencer à apprécier le pouvoir au-delà du salaire que vous recevez montre que la personne qui vous paye, ce n'est pas votre entreprise. Et ça montre que vous n'aspirez pas à être le directeur de cette entreprise un jour. Vous aspirez plutôt plaire à cet individu. Et c'est comme ça qu'une jeune fille se retrouve, même déjà fiancée à quelqu'un, dans des sorties inattendues, dans des lieux, à quelqu'un qui s'aventure. Et ça peut être vice-versa, garçon comme fille. Je voulais juste dire que ça ne veut pas dire que dans notre milieu professionnel, vous pouvez pas trouver votre âme sœur. Mais il faut que cette personne a une approche qui vous respecte et qui respecte qui vous est. Sans toutefois détourner votre esprit de respecter des cadeaux qui n'est pas lié à la performance. Et donc, lorsqu'on n'a pas la possibilité de commencer à corrompre quelqu'un, on a moins de possibilités d'exprimer ses sales intentions. Oui. Et ça aide les gens à grandir et à commencer à voir que mon salaire paye. En même temps, nous disons que lorsqu'une jeune fille travaille dans un institut de beauté ou dans un salon de coiffure, ou un garçon, et que celui-ci prend des week-ends, chaque fois la permission, parce que son mari ou sa fiancée l'a invité pour aller à Kribi, ça veut dire que ce n'est pas son métier qui s'occupe de sa vie. À ce genre de personne doit être viré sur le champ. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans cette industrie où même les investisseurs, parce qu'eux aussi ne se prennent pas au sérieux, ne savent pas que ça c'est vraiment leur vie, ont toléré autant de choses. Et souvent, on avait l'impression que quand une fille est brune, il faut qu'elle fasse esthétique. Et je dis, quel est le rapport? Et on dit que quand elle est jeune, elle est une bonne esthéticienne. Mais je suis désolé, au plus à mesure qu'on mûrit dans le métier, on a une touche plus parfaite, un engagement plus approfondi et un résultat plus... Au moins, c'est les grands directeurs artistiques qui sont dans les 60-70 ans, que vous passez les années pour trouver un rendez-vous pour les rencontrer dans le monde de la beauté. Et ces personnes, quand ils travaillent sur vous, c'est comme vous êtes coiffé par l'air, par la respiration. Donc, il est important qu'on remet les choses en ordre. Ça veut dire que finalement, c'est pas la connaissance. Quelle est cette industrie dans laquelle ce n'est pas l'expertise, la compétence qui est le facteur déterminant de la réussite ou de la critère de la réussite. Donc, ça montre que beaucoup de choses sont mises à l'envers et là où on constate que les choses reviennent dans l'ordre, les premières réactions des personnes de mauvaise intention, c'est la critique. Mais vous savez, le plus important, c'est de rester focalisé sur l'objectif. C'est toute une industrie. On a pensé ça avec beaucoup d'amour. On a été inspiré par des meilleurs. C'était vraiment une grâce. Et aujourd'hui, nous disons que ça peut se faire ici, comme petit pays, que ça doit se passer ici, chez nous. Voilà. Justement, restons à ce niveau-là parce que ces personnes-là qui aujourd'hui seront un peu les personnes clés dans la conduite de ce mouvement qui peut-être finira par trouver sa place sont des jeunes. Ces jeunes-là qui sont attendus aujourd'hui chez Tiangong et Beauty and Fashion pour la formation. Nous sommes vraiment chauds de les recevoir avec leurs parents parce qu'on a toujours dit qu'on ne peut pas parler d'un programme de formation assez typique sans que le financier soit à côté. Il faut que cet accord soit fait avec la personne qui investit pour que quand vous investissez, vous êtes sûr que votre candidat va vraiment être engagé. Parlons de ce programme sur le consultant c'est quoi, cosmétologie? Oui, la consultant en beauté, oui. Voilà, en beauté aujourd'hui. Parlons de ce programme spécifiquement et des débouchés à la longue parce que je vous entendais parler de L'Oréal aujourd'hui et son directeur qui n'envie rien à personne. Revenons sur ce jeune-là. Oui, effectivement, il faut une base assez large, mais il faut mettre aussi des connaissances parallèles. On a toujours du management. Oui, du management, du marketing. Management et du marketing, parce que il faut regarder un produit de beauté, c'est un ensemble de blocs. Il y a la science, donc le chimiste en cosmétologie, il y a l'artiste, le design dans l'emballage, il y a la communication, il y a la présentation de ce type démonstratif devant la clientèle, et il y a des supports de communication qui accompagnent tout ça. Donc quand tu es un consultant,
derrière une marque qu'on a toujours fait. Vous avez la lecture capable de comprendre du fabricant du produit la logistique des déplacements de ce produit, la gestion du stock, jusqu'à les méthodes de conservation également, en regardant le marché, donc une étude de marché, et bien sûr la façon de développer des compétences à différents niveaux, dans la distribution, dans la vente technique, et aussi de aider donc comme des techniciens de vente dans l'utilisation de ce produit, et finalement de faire les services après-vente. Vous devez avoir la lecture assez clean de cela, et puis de comparer avec des concurrents qui sont sur le marché, de savoir vous positionner par rapport aux concurrents, et aussi demander qu'est-ce que moi avec mon produit j'apporte comme particularité dans ce marché pour construire ton argument et ton message, par laquelle bien sûr vous allez séduire cette public. Génial. Alors l'élève qui viendra aujourd'hui, qui choisira Tchangoré Beauty and Fashion, sortira nanti de ces connaissances-là aussi. Avec plusieurs années de formation, parce qu'il y a des diplômes à différents niveaux. Aujourd'hui, nous sommes déjà au doctorat d'État en Dudley University aux États-Unis et beaucoup d'autres. En France, je pense qu'on est déjà en licence professionnelle en esthétique et en coiffure. Donc, mais je voulais dire qu'on peut entrer dans d'autres aspects comme la psychologie, parce que l'étude de marché, c'est aussi la lecture d'une façon de penser d'un public, et leur façon de concevoir le concept beauté et de l'intégrer dans leur vie. Et de là, il y a tous ces éléments qui interviennent tout naturellement. Génial. Alors, j'ai l'intérêt de cette petite causerie avec Emmanuel aujourd'hui, pardon, c'était pour montrer à ces jeunes-là que vous ne finirez pas seulement ce que vous pensez de ce métier de coiffure esthétique, comme vous l'entendez, parce qu'aujourd'hui, ils l'entendent au premier degré, que c'est d'autant plus profond que vous n'imaginez même pas à quel point. À ce premier degré, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de toucher un être humain. Je voulais dire que en temps normal, les plupart qui étaient autorisés à toucher, à placer les mains sur les êtres humains étaient des personnes élevées spirituellement. Ça pouvait être un prêtre, un guérisseur, ou je sais pas, un médecin. C'était des gens spéciaux. Donc même au premier degré, ouvrir la porte d'un salon pour qu'une cliente entre est différent d'ouvrir la porte, je sais pas, d'un restaurant ou un hôtel. Je suis désolé, je suis obligé de faire ce L'intention parents de penser que votre enfant inscrit là-bas n'est pas un raté. D'accord. Beaucoup de jeunes ont pensé qu'aller faire, ils ont appelé ça série C. Écoutez, je suis désolé, c'est une industrie immense et qui est en plein essor. Je vous dis pas ce qui se passera dans 10 ans. Emmanuel sera là, je l'espère, qui ne sera plus là, que son combat n'aura pas été vain. Merci beaucoup, Emmanuel. Et bonne journée. Alors, Philémon Ballet sera de notre aujourd'hui. On va poursuivre notre section sur le maquillage prochainement. Il y a des sujets qui ont valent la peine d'être développés souvent, surtout qu'il s'agit de la jeunesse et son devenir. D'accord? Ça manque beaucoup des discussions comme ça, même dans les familles. On comprend mal. Allez, Philémon Ballet, bonjour. Good morning, ça va? Tutto bene. Good morning, Mayor. Sango Pasto, Mayor.